Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ça s'appelle les carnets d'Abdel, pas simplement les voyages. Voilà, depuis fin décembre, je suis rentré en France. Bon, j'avais à cœur de repartir en Algérie, mais au final, bon, il y a eu des changements de plans, c'est comme ça, c'est toujours ce qu'on aime, ce qui n'est pas prévu. Du coup, voilà, là je suis dans ma chambre et je vais vous parler d'une autre partie de ma personne, qui ne sont pas juste les voyages, comme je l'ai dit, c'est les livres. J'aime lire, j'aime écrire. Là, je vous le montrerai à travers cette chaîne. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la lecture, d'un livre en particulier que j'ai découvert il y a 2 ans peut-être. Greg Hills, Le Brasier Noir. Donc voilà. Ce qui m'avait attiré, parce que je connaissais pas du tout l'auteur, j'étais à la FNAC. Très rapidement, je cherchais un livre à lire. Je me suis dit, bon, pourquoi pas prendre un, un nouveau type de lecture, pourquoi pas tenter. Et ce qui m'a attiré, c'est la couverture. Babel Noir, l'éditeur, en fait, j'ai l'impression qu'il fait ça pour beaucoup de ses livres, ce type de couverture. D'ailleurs, il l'a reproduit pour le tome 2 de la suite du Brasier Noir. Et c'est quasiment les mêmes colorations. Même l'image, elle est en jaune, vert, voilà. Donc, c'est ça qui m'a attiré. J'ai vu le visage aussi, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que c'est un pavé, il y a 1100 pages, voilà, vous le voyez, il y a 1100 pages, mais je me suis dit, pourquoi pas, allez, let's go. Donc je l'ai pris et je l'ai mis dans ma bibliothèque. Et pendant, je sais pas combien de temps il est resté, hein. Je vous cache pas, surtout que je lisais d'autres trucs et j'écrivais en même temps. Donc c'est pas, j'avais pas le temps, mais j'avais peur de me lancer dedans. C'est toujours comme ça, quand il faut se lancer dans une nouvelle lecture ou une nouvelle série, c'est toujours bizarre, étrange. Et du coup, j'ai fini par me lancer il y a quoi? Il y a vraiment, il y a une semaine, 2 semaines à peu près. Et c'était incroyable. Parce que je me suis lancé réellement, c'est-à-dire que je me suis impliqué dans la lecture. Je lisais pas juste pour lire, mais je me suis dit, je vais découvrir. Et j'ai lu le premier chapitre. Au départ, tu te dis, il y a beaucoup de personnages. Parce qu'à chaque chapitre, tu as l'impression qu'il il introduit un nouveau personnage, qu'il parle avec le nom d'un nouveau personnage. C'est-à-dire, c'est pas juste je ou un personnage qu'on suit, sa pensée, etc. Non, on suit les pensées de plusieurs personnages, pour pas dire quasiment tous. Et honnêtement, c'est incroyable. Et en fait, il y a une sorte de jeu entre présent et passé. Parce que du coup, la réalité, l'histoire telle qu'elle, elle se passe dans le présent, mais en même temps, les personnages usent beaucoup de leur, enfin, pensent beaucoup à leur passé, ce qui a impliqué toutes les actions qu'il y a dans ce présent-là. Dites-vous que ça dure sur 3 jours, lundi, mardi, mercredi, sur 3 jours, le 1000 pages pour 3 jours. Tellement, voilà, tellement pour vous montrer qu'il y a énormément de personnages. Donc, qu'est-ce qui fait la richesse de ça? C'est, comme je vous ai dit, le nombre de personnages, mais aussi leurs pensées, les détails par lesquels Greg Hills les développe. Il va développer leurs pensées, leurs attitudes, ce qu'ils souhaitent faire aussi, leurs projets, etc. Donc, pour une même scène, des fois, on peut avoir deux visions. Et on va suivre ça. On va suivre ça. Ça sur 3 jours, comme je vous ai dit. C'est comme si on suivait quasiment heure par heure, chaque tranche. Donc, moi, je vous le conseille. Surtout qu'il y a la suite déjà qui est parue. Donc, celui-ci, Le Brasier Noir, il est sorti en 2020. Celui-ci en 2021 ou 2022. Donc, j'ai commencé à le lire. Voilà. Et à la petite preuve ici. Je l'ai acheté hier. Waouh, c'est long aussi, parce que c'est un pavé de 1000 pages aussi, de plus de 1000 pages, mais l'histoire est entraînante. L'histoire est entraînante. Pour résumer rapidement, Le Brasier Noir, c'est l'histoire d'un meurtre qui se déroule dans le présent, enfin dans le présent, dans les années 2005-2007 aux États-Unis. Mais en même temps, ce meurtre, il va faire ressortir, faire ressurgir tous les éléments du passé de la ville de Natchez. Donc, ville du sud des États-Unis. Vous connaissez ce qui s'est passé dans le sud, tous les événements raciaux qu'il y a pu avoir, tous les meurtres avec le Ku Klux Klan, j'ai du mal à le dire. Donc voilà, tout ça, et l'auteur, il va développer tout ça. C'est-à-dire qu'on va vivre à travers ça, vivre à travers les actions de ces personnages-là, et on va essayer de comprendre pourquoi ce meurtre a été perpétré et par qui. Parce que voilà, cette personne qui meurt, j'ai pas envie de vous le dire parce qu'on ne sait pas dès le départ. On ne sait pas dès le départ, donc j'ai pas envie de dire qui meurt. Mais en tout cas, lorsqu'elle meurt, ça déclenche un, un effet boule de neige, j'ai envie de dire, où tout s'enchaîne très rapidement, très très. Comme je vous ai dit, en 3 jours à peine,
il y a tout qui change. Mais vraiment, du tout au tout. C'est comme si je vous disais, le fait juste, je sais pas moi, d'allumer une bougie, boum, ça a mis le feu à l'immeuble, qui a, en même temps, ça a touché l'école d'à côté, ça a tué 100 personnes. Les enfants, l'enfant qui est mort, il avait une implication avec le fils du président, je sais pas quoi, le président, du coup, il est tombé en dépression, du coup, il a envoyé... Voilà, imaginez, c'est ça. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Bah, c'est possible. Avec Greg Hill, c'est le Brésil noir. C'est waouh. En fait, on se dit, on a l'impression de vivre 10 ans. 10 ans en à peine 3 jours. Et on se dit, mais comment on arrive à ça? Comment j'arrive à, au départ, waouh, tous semblaient s'aimer, parce qu'on commence, le début commence vraiment par une histoire légère. C'est très léger. On commence même par des souvenirs. Donc on se dit, bon, c'est sympa, etc. Mais quand ça, on arrive au milieu déjà, on se dit, mais waouh. Et à la fin, c'est fini, on se dit, mais comment on est passé par tout ça? Comment on est passé par tout ça? À un moment, je me suis arrêté. Je me rappelle, j'étais comme ça. J'ai resté, je pense, à peu près ça comme page. Et je regardais, je me suis arrêté, je me suis dit, mais je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais comment ça se fait? Mais en fait, mais en fait, c'est ça la vie. C'est vrai que tout peut aller, tout peut changer rapidement. Et des fois, on s'en aperçoit pas, pardon, mais juste un choix, une décision, ça peut tout changer. Et, et ça, les personnages vont le comprendre. Nous, on va le comprendre en tant que lecteur, mais les personnages vont le comprendre et vont le vivre à leurs dépens. Il y a des personnages comme, je vais dire leur nom, Tom Cage, un docteur, son fils Penn Cage, Caitlin Masters, qui est une journaliste, mais aussi la compagne de Penn. Il y a Angela Turner, Lincoln Turner, son fils, Forrest Knox, qui est mort. Non, qui est pas mort, pardon. Son père, Frank Knox, est mort. Bon, ça spoil rien en soi. Snake Knox, donc vous comprenez que c'est une famille. Sonny Thornfield. Il y a une multitude. Et là, les noms que je vous ai donnés, on suit leur histoire, hein. Donc imaginez le truc. Il y a Henry Sexton, il y a et, John Kaiser, qui est un membre du FBI. Donc vous allez voir, l'histoire est super riche, l'histoire est super détaillée. On a l'impression des fois de replonger dans l'Amérique raciste. Et on se dit, waouh, c'est ça qui a été vécu réellement. Je pense que même c'est une partie de ce qui a été réellement vécu peut-être. Peut-être il y a des éléments exagérés, peut-être. Mais en tout cas, tout reste possible. Et c'est ça qui maintient l'envie de finir la lecture et de la continuer jusqu'au bout. Parce que ça s'enchaîne. Moi, j'étais des fois posé en train de bosser et j'attendais juste mon moment de pause pour aller lire un, deux, trois chapitres. Des fois, bah, voilà, des fois tu te dis non, je peux pas m'arrêter là. Je peux pas m'arrêter à ce mystère-là, faut que je découvre la suite. Et quand tu vois, par exemple, des fois on change de personnage, tu fais oh non, j'avais envie de continuer sur ce point-là. Mais en fait, quand tu lis l'autre histoire, tu vois en fait que c'est plus ou moins rattaché, que. Non, c'est trop. Donc voilà, je vais vous laisser avec on va dire, cette courte présentation. Je le remontre. Greg Hills, le brasier noir. Honnêtement, je sais même plus je l'ai vu à combien, mais pour dire, le deuxième, il est à 12,40 €, donc c'est dans ces eaux-là, 11-12 € à la Fnac. Vous pouvez le commander sur internet ou sur un. Voilà, peu importe. Et honnêtement, je vous le conseille de le lire. Si vous êtes un grand amateur de lecture, je vous le conseille de thriller. Vous aimez la découverte de personnages, de nouvelles histoires. Vous aimez l'histoire aussi, parce que ça ressemble à un roman plus ou moins historique. Donc, pas mal de dates, donc pas mal de lieux. Euh, voilà, moi je vous le dis, lancez-le, je vous le conseille. Et voilà, et la prochaine fois, je pense pas faire une vidéo sur l'arbre mort, parce que je pense pas l'avoir fini d'ici là, mais sur un autre petit ouvrage peut-être, ou sur une partie de l'écriture que je suis en train de faire. Donc voilà, merci à vous, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Bien sûr, les commentaires, tout est accepté excepté les insultes. Mais sinon, allez-y, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez accroché, est-ce que vous comptez le lire. Voilà, dites-moi, est-ce que vous comptez le lire ou est-ce que vous préférez d'autres types de lecture? Dites-moi tout ça en commentaire, c'est libre de toute façon. Et voilà, à bientôt.